Hugo Loris, Mike Maignan. Ouais, mon gars, Mike. Défenseur, Jonathan Klaus. Quel plaisir. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot. Klaus l'attendait, c'est désormais acté. Deschamps a décidé de sélectionner le défenseur droit du Racing Club de Lens. Il est pas le seul à s'être contenté d'entendre son nom. Nkunku également, appelé pour la première fois en équipe de France. Par contre, pas de vidéo réaction pour le Christopher. On peut se l'imaginer tout de même. J'ai été sélectionné. Alors qu'avez-vous pensé de cette liste les amis, dites-moi en commentaire, tant sur les présences que pour les absences. Giroud et Dembélé ont par exemple pas été rappelés. A noter que les Bleus vont affronter la Côte d'Ivoire puis l'Afrique du Sud. Avant cette trêve internationale, une journée de championnat va jouer. Pour les intéressés pronostiquement parlant, je rappelle que Betclic double son offre de bienvenue. Durant encore 48 heures, vous avez pas 100 mais 200 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Faites très attention au risque, il faut être majeur. Pensez rapidement à lâcher votre meilleur pouce levé. Dernièrement, l'algorithme a décidé de s'en prendre à moi, et pas que d'ailleurs, j'ai vu d'autres collègues youtubeurs. Je compte sur vous pour jouer le jeu. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Le moment s'y prêtait tellement, j'étais obligé de réserver une image du jour à saveur sang et or. Cet homme qu'on voyait apparaître dans le live de Fofana lors de l'annonce de la liste de Deschamps, et pas n'importe qui. Alou Diarra, qui n'est autre que le dernier Lensois à être appelé par un sélectionneur français. Alou Diarra, 23 ans, joueur du Racing Club de Lens, 68 matchs en Ligue 1. Je suis titulaire en équipe de France. Ah, ça remonte fort. L'ancien milieu de terrain avait débuté en A avec Raymond Domenech le 9 octobre 2004 face à l'Irlande. Klaus prend le relais, maintenant il n'y a plus qu'à répondre présent sur le terrain. La campagne de Ligue des Champions arrive dans une phase intéressante. Tous les huitièmes de finale sont désormais bouclés. La deuxième partie s'étant soldée cette semaine. En attendant d'en venir au quart de finale, voyons ce que ça a donné. En premier lieu, Manchester United Atlético Madrid. Les Colchoneros qui s'étaient fait tenir en échec lors du match aller à domicile avaient fort à faire sur la pelouse d'Old Trafford. Paris gagnant, marqué par une forte maîtrise, mais surtout le seul et unique but de Ronan Lodi. Griezmann et ses coéquipiers l'ont emporté. Les supporters en déplacement ont logiquement apprécié. Comme souvent, la joie d'un côté contraste avec la déception de l'autre. Les Red Devils et Ronaldo sont éliminés de la compétition. C'est la troisième fois consécutive que le Portugais ne participe pas au quart de finale de la C1. Absolument aucun trophée ne sera remporté cette saison. Une première pour Ronaldo depuis 2005. À l'image du Manchester Evening News, tous les journaux anglais ont relayé cette information, allant du Star au Télégraphe et passant par le Mirror jusqu'au Métro. Ron est dehors, titré ce dernier. Même dans la botte où il est passé, l'événement fait grand bruit. Le Corriere dello Sport fait un encart et une comparaison avec Diego Simeone. El Cholo prend sa revanche sur CR7, idem pour Tuttosport. Dans la continuité, la surprise, si on peut dire ça comme ça, se nomme bien Benfica. Porté par Darwin Nunez, les Lisboètes sont parvenus à faire un coup inattendu à l'Ajax. La pépite, qualifiée de héros par la presse portugaise, est allée arracher une qualification. Ce terme a tout son sens, tant la domination semblait pencher d'un côté. Le club néerlandais a pas su concrétiser ses actions. Inévitablement, aux Pays-Bas, on vit ça comme une désillusion. AD Sport Virel pouvait pas mieux faire. Bravo, néanmoins pour le parcours. Alors une douche froide, c'est bien. 2, c'est encore mieux. La Juventus a littéralement sombré dans son temple face à Villarreal. Un 1, 2 et 3-0 synonyme d'élimination. Et ce constat, plus aucune équipe italienne n'est encore en lice en Ligue des Champions. La suite ne pourra malheureusement que se regarder à la TV. J'ai adoré ce titre. En Espagne et simultanément, Marca jubile de cette victoire historique des joueurs d'Unai Emery. Ils ont clairement été supérieurs. Preuve en est l'équipe type dévoilée par l'UEFA. 4 éléments en font partie. On note au passage 2 blues que sont Jorginho et Pulisic. Lille y a cru en l'espace de quelques minutes. L'espoir est vite retombé. La barre était trop haute pour le LOSC. Le tenant du titre, Chelsea a terminé le travail. L'aventure s'arrête pour les Lillois. Nord et Clair se donne un lot de consolation avec l'ambiance dans les tribunes. Les 8 derniers qualifiés sont connus. Jetons enfin un œil aux affiches des quarts de finale. Chelsea Real Madrid, Manchester City Atlético, Villarreal Bayern et Benfica Liverpool. Les amis, quels sont vos pronos? En attendant, moi, je fais état d'une chose. 3 entraîneurs parisiens sont là. Unai Emery qu'on a cité, Tourelle et Ancelotti. Coup dur pour le Paris Saint-Germain. Brièvement un mot sur le mercato et à ce propos, le successeur de Pochettino est toujours à l'étude. Outre Zidane, la direction parisienne mettrait tout en œuvre pour mettre les mains sur Antonio Conte. On en parlait récemment. Affaire à suivre.
Heureusement, il reste des représentants du drapeau tricolore en lice en Coupe d'Europe. Après avoir pris une belle option lors du match aller à Porto, l'Olympique lyonnais s'est contenté du nul pour rester en vie en Ligue Europa. Ils se sont qualifiés au courage, comme l'atteste le progrès. On peut malheureusement pas en dire autant de Monaco. Les Monégasques, déjà mal en point avec 2 buts de retard, se sont fait accrocher par Braga. L'Europe, c'est fini. L'équipe portugaise participera au Final 8. À l'indice UEFA, faudra suivre le match avec la France. Dans une atmosphère pareille, c'était pas gagné pour le Barça, surtout avec l'ouverture du score du Galatasaray. Pourtant, les Blaugrana ont su réagir et inverser la tendance. Xavi a pu compter sur la jeunesse, Pedri, auteur du but de l'égalisation, et une de ses recrues, Aubameyang, pour prendre l'avantage. Ces deux-là ont donné un boost et permis une remontada pour reprendre Sport. Mention spéciale aux Turcs, tout de même applaudi par le média Photomatch. On évoquait à l'instant le bilan des clubs italiens et portugais. Les amis, que dire des Espagnols? Les deux Séville se sont fait sortir, l'un qui est sextuple vainqueur du tournoi par West Ham, l'autre par Francfort. Le Betis pourra se faire venger par un compatriote. Le tirage au sort a été effectué. Le club allemand devra faire face aux Barcelonais. Lyon a écopé de West Ham. Rendez-vous à Londres pour beaucoup de supporters lyonnais. Quant au choc, Leipzig qui n'avait pas besoin de jouer face au Spartak. Atalanta, l'ADA unique survivant en Ligue Europa. Parallèlement, l'AS Roma représentera le drapeau de l'Italie en conférence. La C3 est pas inaccessible. De la même manière que pour un club de Ligue 1. D'ailleurs, l'Olympique de Marseille s'est passé à 2 reprises du FC Bâle et se donne rendez-vous en quart. L'adversaire tiré est plus qu'abordable à l'approche du dernier carré. Quel dommage pour Rennes de pas y être. Ah, les Bretons auront tout donné. Malgré leur victoire, l'arbitrage a eu trop de conséquences. C'est abusé. Simple avis personnel, même si beaucoup me rejoignent. Bravo tout de même pour le parcours. Ouvrons une courte page Premier League, tout simplement car Liverpool n'a pas dit son dernier mot. Les Reds ont joué un match en retard contre Arsenal et avaient une chance de revenir à un point de Manchester City au classement. Chance saisie, grâce à Diogo Jota et Firmino, l'issue aura été victorieuse. À journée 29, tout reste à faire dans cette fin de saison. Ça va être tellement passionnant. Rapidement, un mot sur le succès d'Everton face à Newcastle. La deuxième de suite pour les riches Magpies. Une bonne nouvelle pour Lampard qui enchaînait les défaites. L'opération maintien commence. On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Quelle serait la priorité du PSG pour le prochain mercato? Je vais d'abord laisser mes parisiens répondre en commentaire. Je pense qu'il y aura juste à lire pour avoir ma réponse. Il y a énormément de choses à changer dans l'organigramme du club, dans l'exécutif et au sein de l'effectif sportif. Mais bon, j'imagine que tu me demandes qui recruter. C'est simple, la priorité va être de trouver un remplaçant de taille à Mbappé. Je vois pas du tout comment le convaincre de rester. Voilà. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo, l'équipe, comme toujours, on se fait plaisir. Pedri, ah là là. Benjamin Pavard, Thomas Müller, Robert Lewandowski, talonneur dans la course, avec Leroy Sané, avec Vieira qui va centrer, la volée. Attention, Lautaro Martinez, il va frapper. Oh, le but. Pardavalika pour Santaima. Una Pedrigo, Allah. De faire une remontada, Patrice. Face au Paris Saint-Germain. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LXT. Ciao.